Avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais quand même rappeler que le 3 février dernier, il y avait eu un amendement qui mettait en place un observatoire de cœur de ville, cœur de métropole. Cet observatoire était important puisqu'il permettait de mesurer régulièrement les évolutions des usages, des pratiques de l'espace public, des déplacements, du stationnement et la fréquentation du cœur de ville, la pollution et le bruit. Il y a eu 2 périodes, observation du fonctionnement du plan de circulation d'avril à septembre 2017 et ensuite une observation des premières tendances d'évolution pendant et après le test d'installation des nouveaux usages, décembre 2017 à avril 2018. Un comité de suivi politique a été également mis en place pour que nous puissions avoir des arguments et voir l'évolution de ces tendances. Et enfin, l'ensemble de ces rapports ont été présentés à la commission mobilité de la métropole, également au SNTC et également à la ville, aux instances de la ville de Grenoble, comme nous nous y étions engagés. Sur l'organisation du dispositif, vous dire que nous nous basions sur des recueils analyses de données à la fois qualitatives mais aussi quantitatives, avec pour certains temps forts, un état zéro avant la mise en place du plan de circulation, avec des données, des comptages et des mesures avant avril 2018, et 2017, pardon, un suivi permanent dès la mise en place du plan de circulation, avec une cellule de veille qui se réunissait toutes les semaines, voire même à certains moments plusieurs fois par semaine, un suivi au moment clé tout au long du projet et une évaluation a posteriori après les livraisons des espaces publics qui seront faits à la fin des travaux. Sur les premières tendances mesurées, il faut quand même le souligner, rappeler, nous sommes sur les observations sur les comptages montrent que les nouvelles habitudes de mobilité sont en train de s'installer et qu'en termes de mobilité, nous sommes assez conformes, voire même confortablement conformes à ce qui avait été prévu lors de la délibération du 3 février dernier. Sur les portions RN 481, on est dans le sens entrant et dans le sens sortant sur des diminutions. Sur la rocade sud, nous sommes sur une stabilisation ou une très légère hausse, mais les voies entre guillemets autoroutières, si je puis m'exprimer ainsi, ne sont pas congestionnées, en tout cas pas plus qu'elles ne l'étaient avant. Sur les grands axes également, nous sommes conformes à ce qui avait été prévu, et notamment j'insiste sur le boulevard Gambetta qui avait été jugé comme le boulevard qui serait le plus encombré sur la mise en place de ce plan de circulation. Nous étions basés sur une augmentation à hauteur de 10%, et en fait toutes les données nous montrent que nous sommes à une stabilité, voire même une légère augmentation de 2%. Le stationnement également était important. Il est à noter 5% d'abonnés par rapport à l'année dernière. Sur l'évolution des déplacements cycles, c'est des choses qui étaient déjà inscrites depuis un moment sur le territoire grenoblois, puisque en 10 ans, nous avons augmenté de 25% les hausses des déplacements vélo. Et sur une année, il y a également, autour du centre de Grenoble, une augmentation de 22% entre 2016 et 2017. Plus 14% de location métro-vélo en un an, sont des chiffres qui montrent que la mobilité liée au plan de circulation est en train d'être installée. Même chose sur l'évolution de la fréquentation des transports en commun et des parkings relais, une forte hausse pour les lignes passant par Agut-Samba, donc le C1 avec 6%, C4 7%, une hausse sur la ligne 16, 5%, et l'offre promotionnelle d'abonnement annuel de la Semitag a permis d'avoir 4200 clients en plus. Donc c'est des choses qui nous montrent que petit à petit, le plan de circulation est en train de s'installer dans les mentalités des uns et des autres, même s'il y a encore des choses à ajuster. Il a fallu réguler les feux, il a fallu remettre en place la signalétique la plus adaptée possible. Il y a, sur l'observation de l'air et du bruit, il nous manque des données consolidées, parce qu'il est très compliqué d'avoir sur 6 mois des mesures qui sont fiables, mais le travail est engagé avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour que nous puissions avoir les mesures adéquates et permettre d'avoir une vraie évolution sur l'ensemble des données. Sur la vie commerciale, les observations sont également en cours.
Guy Julien pourra en témoigner, notamment sur une étude qui est en train d'être réalisée sur la vacance commerciale pour comparer avec celle de 2015 et sur les mutations économiques qu'il y a pu avoir. Donc pour conclure sur cet observatoire, et c'est important de commencer ce projet aussi par là, parce qu'on s'y était engagé, à ce stade des observations et des mesures, et le fait que même si le projet est en phase transitoire, il est conforme aux objectifs et aux prévisions que nous avons fait, et les observations confirment que le report modal, qui était l'un des fondements du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole Grenoble, est en train de s'installer durablement avec le nouveau plan de circulation. Alors ensuite, si on essaye de parler de l'ensemble des projets, je ne vais pas revenir sur les concertations qui ont pu avoir et les grands enjeux, puisque vous les connaissez tous. Mais si on parle de l'avant-projet d'aménagement des boulevards Réagut, Samba, Lyoté, l'un des enjeux phares était l'extension du plateau piéton. Ce qui est proposé dans la délibération, c'est que la rue Hoche à Clobé, le long de la rue côté sud de la place Victor Hugo, le réaménagement soit complet de façade à façade, que les voiries seront aménagées en plateau, offrant des trottoirs élargis et confortant la continuité des cheminements piétons. Il est également prévu entre le cours La Fontaine et la rue Clobé un aménagement de trottoirs aussi large et supérieur à l'espace circulé qui est, lui, de 7 mètres de large. Les traversées piétonnes au niveau de la rue Lesdiguières et de la rue Hoche seront également confortées, et l'ensemble des liaisons piétonnes depuis la Poste et autres permettront également des connexions vers les autres quartiers du centre-ville de Grenoble. Sur les transports en commun et le déplacement des sites, qui était aussi l'un des enjeux de ce projet sur le boulevard Lyoté. Donc sur le boulevard Lyoté, entre le carrefour Chavant et la rue Hoche, l'aménagement sera mesuré. Un couloir sur la chaussée, un couloir dans chaque sens sera réservé aux bus. Une voie de circulation générale dans le sens sud et nord sera maintenue, qui permettra l'accès au parking Chavant et Hoche. L'axe chrono-vélo qui sera marqué en partie centrale de la voirie avec son identité visuelle spécifique. Également, les voiries donc entre la rue Hoche et Clobé seront dédiées principalement aux bus, aux vélos, et avec accès conservé aux riverains, aux livraisons, aux taxis et aux services urbains. L'axe accueillera 3 nouveaux arrêts de bus à haut niveau de service avec des quais en vis-à-vis pour renforcer l'identité et la lisibilité et permettre encore une fois l'attractivité de la mobilité. L'axe chrono-vélo central entre la rue Hoche et le cours de la Fontaine sera marqué avec l'identité visuelle des chrono-vélos. Et enfin, on aura des stationnements vélo qui permettront aux cyclistes de garer le vélo en toute sécurité, mais le but de ce projet est bien d'avoir du stationnement et de permettre les derniers mètres de les faire à pied, puisque l'idée est bien d'amener aussi les piétons en ville. La troisième grosse orientation sur cet aménagement était la végétalisation et améliorer le cadre de vie. Donc là aussi, un travail approfondi a été fait sur le positionnement d'espaces végétalisés et arborés. Nous aurons donc 26 nouveaux arbres d'alignement qui seront prévus et qui seront plantés sur cet axe-là. Sur la périphérie du square Docteur Martin, quelques arbres manquants seront ajoutés pour compléter les alignements existants. Je vais vite maintenant sur l'estimation des aménagements, puisque les coûts sont importants dans un projet. L'aménagement total des boulevards, toutes dépenses confondues, nous amène à 5 723 000 €, qui se répartit selon les différents partenaires du projet. Donc la métropole à hauteur de 2 600 000 €, la ville de Grenoble d'1 400 000 €, dont 900 000 € de fonds de concours, et le SMTC d'1 600 000 €. Il y a quelques variantes qui seront étudiées et qui nous permettront, si les offres sont financièrement acceptables, d'y aller ou non. L'échéancier prévisionnel, c'est des travaux prévus à partir de l'été 2018 et jusqu'au deuxième trimestre 2019.
Maintenant, si je vais assez vite sur le secteur brocherie chenoise, qui était le secteur qui, dans la concertation, avait été fortement demandé à être piétonnisé. Il est prévu de traiter en priorité les rues s'inscrivant dans les continuités piétonnes pour justement permettre la connexion à la fois entre la liaison Saint-Laurent vers la place Notre-Dame, vers la place Saint-André et vers la rue Lafayette et la Grand Rue. L'idée de donner envie de circuler à pied avec des revêtements de sol éclaircissants, de donner envie de rentrer dans le quartier en rendant l'espace public accueillant par une meilleure végétalisation, de donner à voir l'identité et l'histoire du quartier. Tout ça a été évidemment conforté lors des différents temps de concertation avec les riverains et les habitants. Je ne rentre pas dans les détails rue par rue de ce qui va être fait puisque c'est marqué dans la délibération. Vous avez également aussi des plans qui vous permettent un peu mieux de visualiser les choses. Rappelez uniquement les budgets puisque c'est important en tout cas sur ce premier secteur. Le budget prévisionnel est évalué à hauteur de 955 000 euros, dont 258 000 euros pour les installations fonctionnelles de la piétonnisation, les bornes de contrôle d'accès, les suppressions du mobilier urbain et environ 700 000 euros pour l'aménagement proprement dit de l'espace public. Sur le secteur République-Montorge, on est aussi sur ces jeux d'effets de piétonisation et de demandes de piétonisation importantes. Il est à noter un programme spécifique de la place Grenette qui a été ajouté suite à une demande des commerçants et un travail qui a été fait avec eux. Donc on a pu l'intégrer dans le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Et le programme spécifique de la place Grenette concerne l'élargissement de la largeur consacrée à la circulation des piétons de part et d'autre et des terrasses centrales pour améliorer le confort, et enfin la diminution de la largeur des terrasses au centre de la place qui va être compensée, elle, par une plus grande longueur. La place Grenette va être, elle aussi, entre guillemets, revitalisée par à la fois des plantations, une rénovation complète de l'éclairage public et une amélioration, comme je l'ai dit, des terrasses. Sur ce secteur-là, au stade programme, nous sommes à une évaluation à 875 000 euros, toutes dépenses confondues, 71 000 euros pour l'installation fonctionnelle de la piétonisation, les bornes et autres, et 800 000 euros pour l'aménagement, proprement dit, de l'espace public. Si je vais au bout de l'ensemble de la délibération, nous devons actualiser le coût de l'opération puisque nous étions quittés la dernière délibération à hauteur de 10 millions d'euros et qu'aujourd'hui nous avons sur les différents projets un coût global de 11 600 000 euros qui s'explique par un certain nombre de choses, notamment le delta d'1 million sur le désamiantage. On a eu la désagréable surprise de voir que la voirie, qui était une ex-route départementale, était pleine d'amiante, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de voiries qui ont été faites comme ça, et donc il a fallu prendre en compte ça. Donc il y a 1 million d'euros de coût de désamiantage, et le reste s'explique par la mise en place aussi de l'observatoire Cœur de Ville, Cœur de Métropole, la mise en place des tests d'usage, notamment aussi la redistribution entre guillemets de l'éclairage public, et le concours de la ville de Grenoble a été précieux parce que eux aussi ils ont modifié entre guillemets leur plan lumière pour pouvoir coller au mieux à ce projet et permettre à la place Grenette d'avoir j'allais dire une nouvelle jeunesse, peut-être pas, mais en tout cas d'être partie intégrante de ce projet. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que je laisse l'ensemble des personnes s'exprimer pour pouvoir répondre aux questions. Je ne sais pas si j'enchaîne sur la redevance d'occupation du domaine public aussi, comme ça je crois que j'aurais épuisé l'ensemble des délibérations et balayé ce projet-là. Il est prévu d'avoir une exonération de la redevance d'occupation du domaine public, la fameuse RODP. Alors pour faire simple, vous avez dû avoir dans vos dossiers un plan. Ce plan concerne le boulevard Agut-Samba et une partie Ré, donc tout ce qui a lieu en vert. Il y aurait 2 années d'exonération du domaine public, donc l'année 2018 et 2019 pour permettre l'ensemble des travaux liés au chauffage urbain.
Et les travaux au niveau de la rue de la République et sur la partie rue de Lyon et rue Chenoise, il est proposé d'exonérer 1 an les commerçants l'année des travaux. Un amendement est en train d'être distribué. En gros, il dit que la place Grenette les commerçants de la place Grenette seront eux aussi exonérés, mais à hauteur du chantier. Le chantier durera 3 mois et il est prévu que cette exonération puisse se faire par les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc 2 ans sur le boulevard Agut-Samba, 1 an sur les piétonnisations République et Chenoise, et la durée du chantier sur la place Grenette, soit 3 mois.